Loubéziennes, chers Loubéziens, je suis très heureuse de démarrer cette nouvelle année avec vous. Naturellement, nous aurions préféré nous retrouver à la coupole comme prévu, mais le contexte sanitaire nous oblige à recourir à cette petite vidéo. Je tiens particulièrement à saluer le travail des agents municipaux, leur engagement quotidien au service de tous et notamment leur adaptation au contexte. L'équipe municipale et moi-même sommes heureux de vous adresser nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année que nous souhaitons durable, solidaire et citoyenne. Ce moment nous donne l'occasion de revenir sur l'année écoulée et de vous présenter les principales orientations pour 2022. Les bouchons, la voirie, l'insécurité routière font partie de vos préoccupations quotidiennes. Contre les bouchons du matin et du soir, nous avons déjà plus de trains pour aller sur Bordeaux, sur Arcachon, sur Libourne. Et nous continuons à stimuler les mobilités douces via des aménagements comme les abris à vélo, les pistes cyclables, les voies partagées. C'est dans cet esprit que le chemin du Prieuré et l'avenue de Cajus ont été améliorés et que le chemin du Gary a été commencé. De plus, en 2022, un carrefour à feu sera installé entre le chemin des Brions et l'avenue de la République. D'autres travaux sont aussi programmés, chemin de Nice entre autres, cette année. Vous êtes nombreux à signaler insécurité routière, excès de vitesse ou stationnement abusif. Notre radar pédagogique a permis de mieux identifier les horaires des infractions dans les rues les plus impactées. Les contrôles vont pouvoir être optimisés et plusieurs radars fixes seront installés en 2022. Les Loubéziens ont eu le plaisir de découvrir le nouvel espace multimédia proposé par la médiathèque, mais aussi la satisfaction d'accéder à la piscine communautaire. Formidable outil d'apprentissage de la natation pour nos enfants. L'année 2022 verra la mise en ligne du portail famille, qui facilitera vos démarches administratives. De plus, les travaux de l'ancienne MDSI ont démarré et ce bâtiment accueillera dans de bien meilleures conditions nos jeunes, mais aussi le centre d'action communal et les permanences utiles à tous et à toutes. La population de Saint-Loubès a pu compter sur les nombreux bénévoles du monde associatif. Ce sera toujours le cas en 2022 pour accéder au sport, aux loisirs, à la culture et prendre soin de chacun, toutes générations confondues. Quotidiennement, les élus et les agents municipaux agissent pour aider les associations de notre commune. La commune compte désormais un travailleur social dans ses effectifs. Au sein du CCAS, Aurélie Guyon intervient en lien étroit avec les partenaires du territoire pour un meilleur accompagnement des bénéficiaires. Nos aînés ont pu participer à de nombreux ateliers malgré le contexte sanitaire. Des activités autour du numérique, de la mémoire et de la cuisine leur ont été proposées et la gym senior a été maintenue. Ils ont reçu, pour la première fois cette année, un colis de Noël constitué de produits locaux. Pour lutter contre la fracture numérique, la commune accueille une conseillère France Service. Il s'agit de Chloé Pastoury, qui peut à présent vous accompagner dans vos démarches électroniques et notamment le recensement qui débutera le 19 janvier. Ce recrutement est largement cofinancé par l'État, suite à une réponse fructueuse à un appel à projet. Ceci illustre la dynamique initiée par notre municipalité et la volonté constante d'adosser nos actions à des dispositifs publics de financement. Sur l'année 2021, les subventions auront apporté plus de 700 000 € à notre commune, diminuant d'autant le reste à charge pour nous tous. Sur le terrain de l'emploi, nous avons organisé la première semaine de l'emploi en septembre, avec 6 temps d'information et d'ateliers dédiés aux entreprises comme aux chercheurs d'emploi. En 2022, le Carrefour de l'emploi et des employeurs reprendra ses droits le 29 mars sur le thème Emploi et handicap. Enfin, nous avons tenu depuis 15 mois 3 marchés de producteurs et artisans locaux pour stimuler la découverte des productions loubéziennes. Nous poursuivrons et étofferons cette démarche en 2022. Fidèles à nos convictions et nos engagements, nous encourageons la participation des citoyens. D'abord, par la diffusion de l'information. Un citoyen informé est un citoyen éclairé. Les outils de communication municipaux ont été améliorés, garantissant une information régulière et détaillée. Ainsi, chacun peut suivre depuis son domicile les conseils municipaux filmés, retrouver les informations actualisées sur la page Facebook, le site internet de la mairie et dans le journal municipal dont la fréquence de diffusion a été augmentée. Vous avez été nombreux à répondre aux différentes enquêtes que nous vous avons soumises
Et nous vous en remercions car elles nous permettent d'apporter des réponses au plus proche des besoins exprimés. De nombreux moments de concertation ont été engagés avec les citoyens sur différents thèmes. Des consultations ont été lancées auprès des propriétaires de zones à aménager dans le cadre de la révision du plan local d'urbanisme, dit PLU. Cet outil garantira un aménagement du territoire harmonieux répondant aux défis majeurs de demain. Au-delà du PLU, le nouveau complexe sportif est en cours de co-construction avec vous. Et régulièrement, des réunions de riverains sont organisées sur différents sujets, notamment à Terrefort, Chemin de Nice et à Caverne. Cette dynamique aura vocation à se poursuivre avec les comités de quartier. Concernant la nécessaire rénovation de nos bâtiments, des études sont en cours pour transformer le centre de loisirs en école provisoire. Cela permettra de débuter les travaux de l'île Bleue dès cet été, première étape de la rénovation complète des 4 écoles. D'autre part, l'installation de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments publics devrait effacer une partie des factures d'électricité dès septembre. Enfin, les travaux réalisés dans les bâtiments publics ont permis de faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite et ils vont continuer en 2022. Comme vous le voyez, nous continuons en 2022 notre investissement pour les Loubésiens et les Loubésiennes avec optimisme et détermination, mais aussi avec réalisme, pour engager toujours plus notre ville face aux défis actuels. L'équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année que nous voulons durable, solidaire et citoyenne.